Ah, Metal Gear Solid. Bonjour à tous, c'est Chulak et nous voilà pour la présentation de cette saga qui restera, à mon avis, à jamais gravée dans le cœur des gens qui y ont joué. À part ceux qui n'ont pas aimé, mais bon, à mon avis, ça représente pas grand monde. Bref, pour moi, c'est la meilleure saga de jeux auxquels j'ai joué. Enfin, Zelda mis à part, ça compte pas, on va dire. Bref. Le jeu est développé par Hideo Kojima. C'est un homme désormais légendaire dans l'histoire du jeu vidéo. On le connaît principalement pour Metal Gear Solid, mais il a produit beaucoup d'autres jeux qui sont d'une qualité toujours impeccable. Metal Gear Solid, c'est actuellement quatre jeux principaux. Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3 Snake Eater et Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriot. Ces quatre jeux sont sortis pour le premier sur PS1, les deux suivants sur PlayStation 2 et le quatrième sur PlayStation 3. Il y a eu également des versions portables, donc avec Metal Gear Solid Portable Ops qui était que je n'ai pas beaucoup apprécié, mis à part pour son mode multijoueur qui était très sympathique, et Metal Gear Solid Peace Walker qui lui a été génial, et qui, vous le savez, a donné son nom, a donné le nom de ma chaîne. Bref. Le principe est simple, vous devez vous infiltrer en général dans des structures pour retrouver le Metal Gear. Donc dans Metal Gear Solid 1, vous êtes sur Shadow Moses. Les trois autres les deux autres, donc Sons of Liberty et Guns of the Patriot, y feront référence. Mais dans Snake Eater, vous jouez vous jouez Big Boss, donc un personnage antérieur aux événements du jeu, des trois autres jeux. Bref, le gameplay est tout simplement génial. Le jeu propose une difficulté dosée, plus ou moins forte selon les jeux. À mon avis, le plus facile étant Metal Gear Solid 4, et puis celui que j'ai préféré personnellement, parce que le gameplay est amélioré dans le sens où vous n'avez plus cette vue de haut que vous aviez dans le 1 et le 2, je crois. Le 3 avait amélioré légèrement ça. Et ça se présente dans le 4 sous la forme d'un third-person shooter. Bref, le gameplay est agréable. Il est ponctué par des éléments très drôles. Notamment le fait que vous pouvez remonter votre votre santé morale, donc dans le 4, en regardant des Playboy, ou l'utilisation l'utilisation assez inefficace pour vous cacher d'une boîte en carton, très très amusante, surtout dans tous les épisodes en fait. Même si la façon dont les ennemis dans le 4 vont regarder dans le trou du carton et puis ils soulèvent le carton, ils se rendent enfin compte que vous êtes dedans. C'est assez drôle. Le scénario, parfois un peu abusé. Les boss, vous verrez si vous jouez au jeu, sont assez particuliers. Je pense par exemple à un boss de Metal Gear Solid 1, qui est Psychomantis. Le boss anticipe toutes vos actions, et pour pouvoir le battre, vous devez changer la manette de port pour que il ne sache plus ce que vous faites. C'est très drôle. Donc de l'originalité dans les combats de boss. Oui, après le scénario est génial en général, mais un peu abusé. Vous aurez des scènes extrêmement sentimentales, et d'autres scènes d'une classe extrême. Je vous laisse observer le magnifique combat de
Meryl et Johnny dans Metal Gear Solid 4 vers la fin. C'est juste énorme. Bref, Metal Gear Solid est une série à jouer absolument. Hein. Si vous possédez une PlayStation 3 ou une PS Vita notamment, il y a eu une remasterisation HD des 3 premiers opus et le 4e vaut suffisamment le coup pour qu'on l'achète. Je vais donc vous laisser là sur cette présentation de Metal Gear Solid, présentation très rapide ma foi. Mais je dois admettre que dans le cadre de cette émission Un jour une minute, je ne peux pas faire de présentation trop longue. Bref, c'était Chulak et à demain. I'll say it again. Marry me. Sure, it'd be my pleasure. Don't even think about cheating on me. I wouldn't dare. And I want a real wedding. With flowers and a cake. It's been my dream since I was a little girl. I want to be a bride. Take me home, Johnny.